Caddy en chiffres, c'est 180 millions d'euros de volume d'achat, 3300 adhérents, 230 fournisseurs référencés qui couvrent 95% des besoins achats. L'ambition de Caddy, c'est de devenir la première centrale éco-responsable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parole d'Expert. Aujourd'hui, nous accueillons Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme. La société Autellis. La literie est un élément clé de l'expérience client. Autellis est référent dans ce secteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Merci Jérôme déjà de m'inviter à cette Parole d'Expert. Donc bien évidemment, Autellis fait partie du groupe Adova, qui est le premier industriel société à mission dans le domaine de la literie. Je suis un hôtelier, j'ai une literie qui est âgée de 8 à 10 ans. Je souhaite remplacer ce parc. Quelles sont les questions que je dois me poser ? Alors la première question est déjà de se poser, est-ce que je suis en adéquation par rapport à ma concurrence et par rapport à mon classement hôtelier ? Si je suis en 4 étoiles et que j'ai une literie qui est digne d'un 2 étoiles, je ne serai absolument pas dans la cible que je vise vis-à-vis de mes clients. La deuxième question, c'est de savoir si la literie qui est en place est en adéquation avec ma chambre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un hôtelier qui a une chambre suffisamment vaste pourra mettre une literie beaucoup plus large que ce qu'il a peut-être précédemment. Il ne faut pas oublier que le guest est là pour vivre une expérience. Aujourd'hui, la norme dans la literie est plutôt le 160, le 140 et le 160. S'il y a la place d'avoir du 180, c'est quelque chose de plus qu'on va apporter à son client. Et la troisième chose, Jérôme, c'est tout simplement d'avoir la bonne proportion entre les chambres twin et les chambres doubles, sachant qu'il faut à peu près 1/3 de chambres twin et 2/3 de chambres doubles, de façon à pouvoir accueillir d'un côté des groupes et de l'autre côté des couples. En fonction de l'origine de ma clientèle, est-ce que je dois adapter ma literie ? Oui, tout va dépendre en fait de la stratégie mise en place par l'hôtelier. S'il souhaite faire venir une clientèle des États-Unis, il va devoir avoir une literie qui est à l'américaine, donc très souple, très moelleuse, très épaisse et plutôt en version twin. Tout comme s'il souhaite acquérir des clients d'Europe du Nord, tels qu'en Allemagne ou en Belgique, qui sont un peu sur le même concept. Et à contrario, s'il souhaite acquérir une clientèle venant d'Asie, tout comme d'Europe du Sud par exemple, et à ce moment-là, il faudra qu'il opte plutôt sur une literie plus ferme. Et au-delà de la fermeté, il y a aussi une hauteur de matelas à prendre en compte. Tout à fait, Jérôme. La hauteur d'un matelas est effectivement importante. Plus on aura un matelas épais en général, plus on aura un accueil moelleux. Ce sont les matériaux sur la surface du dit matelas qui provoqueront en fait ce moelleux plus ou moins important. Il est important et souvent un petit peu sous-estimé de changer également son sommier. Pourquoi ? Parce qu'il existe des sommiers ressorts, des sommiers à latte et chacun va apporter une souplesse ou une fermeté plus ou moins dure par rapport à ce qu'on souhaite. Et le dernier point que je souhaite aborder, c'est le surmatelas qui aujourd'hui est devenu un élément quasi indispensable, surtout lorsqu'on a des chambres twin. Pourquoi ? Parce que l'usage de ce surmatelas permet d'annihiler complètement le point médian entre les deux matelas qui devient un point dur. La deuxième utilité de ce surmatelas est d'apporter tout simplement un confort à la carte, c'est-à-dire que si le guest veut un couchage souple, on peut lui rajouter le surmatelas. À l'inverse, s'il souhaite un couchage un peu plus ferme, on peut lui retirer. Et le troisième point qui n'est pas à négliger, c'est tout simplement une question de propreté, parce qu'il n'est pas rare qu'un hôtelier se retrouve le matin avec un lit qui a été taché. Et le fait d'avoir un surmatelas peut en fait éviter d'avoir à changer tout le matelas. Seul le surmatelas sera à changer. Il existe deux typologies de matelas, la mousse et le ressort. Qu'est-ce que tu me conseilles ?
En tant que fabricant de ressorts en sachet, je vais bien évidemment te conseiller du ressort en sachet. Autolis fabrique donc ses propres ressorts en sachet à partir de fils d'acier qui sont à 90% recyclés. L'avantage du ressort, c'est que ça offre une très grande indépendance de couchage. L'autre gros avantage, c'est qu'en fait, il y a une aération constante au niveau du matelas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un mouvement se fait sur le matelas, il y a une impulsion qui s'effectue et l'air vient rentrer dans le matelas et donc provoque une ventilation qui est bénéfique pour la longévité du matelas. Et je crois qu'il y a aussi un impact environnemental. Absolument, Jérôme. La mousse est un dérivé de la pétrochimie, donc a des effets néfastes sur l'environnement et le groupe a depuis déjà plusieurs années décidé une politique RSE très forte. En l'occurrence, nous avons arrêté tout ce qui est matelas mousse et à horizon 2028, notre programme est d'arriver à ne plus avoir aucune mousse sur l'ensemble de nos matelas. À cela, je rajouterai qu'on observe aujourd'hui un intérêt extrêmement grandissant pour une literie durable, fabriquée avec des matériaux beaucoup plus respectueux de l'environnement. Chez nous, la RSE est basée sur 3 piliers. Le premier pilier est de respecter l'humain. En ce sens, nous valorisons les savoir-faire uniques de nos collaborateurs et travaillons sur les problématiques liées à la pénibilité au travail. Le deuxième point est d'investir pour l'environnement. En ce sens, là encore, nous avons fait établir 2 bilans carbone entre 2021 et 2023 et grâce à notre programme RSE, nous avons vu les émissions baisser de 13%. Et enfin, créer de la valeur durable. En ce sens, nous fabriquons l'ensemble de nos produits sur nos sites de fougères avec des produits sourcés durablement, soit en local, soit sur l'Europe. Et tous nos produits sont fabriqués sous le prisme de l'éco-conception. Avez-vous également pensé à des services pour faciliter la vie de votre clientèle? Bien évidemment. La première chose, c'est que nous avons une équipe de commerciaux qui peuvent se déplacer pour participer à un diagnostic literie pour savoir quelles sont les literies qui sont encore en bon état ou celles qui sont réellement à changer. La deuxième chose, c'est que nous avons la possibilité d'installer et de reprendre les anciens produits pour les retraiter dans un centre de recyclage dédié à cela. Merci Hervé pour l'ensemble de ces éléments. Avec grand plaisir. Quant à vous, un grand merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans un prochain Parole d'expert.